Yo, dans Bouz Figaro avec moi-même, Ismaël Chester Antoine. Comment nous est? Bonjour Ismaël, bonjour Dabous Figaro, bonjour à tout auditeur, auditrice Radio Patriote. Alors, matin, son plaisir, on est capable encore une fois présenter premier rubrique santé pour ce maintenant. Alors, je dis à Napé et d'emblée parler de typhoïde. Là-dedans, nous allons regarder les caractéristiques et maladie ça, et ensuite, nous allons regarder aspect et clinique et ensuite, moyens de prévention. Alors, comme définition, typhoïde qui s'allie, c'est une infection qui est localisée dans la voie intestinale et puis qui dans le sang tout, lui-même qui est causée par une bactérie qui est Salmonella typhi. Donc, vendredi, nous avons parlé de, et normalement, nous avons parlé de une autre infection, qui était une autre infection bactérienne. Donc, je dis, nous allons parler de bactéries, ça, disons, de infections ça, qui causées par Salmonella typhi. Donc, en termes d'épidémiologie, donc, fréquence et typhoïde là, les mêmes qui dépendent, les plus et remarqué dans les pays sous-développés, côté que conditions salubrité et hygiène, yo même yo très mauvais. Alors, risque ou capable de contracter typhoïde pour un voyageur, et il faut nous dire que maladie ça lui-même, souvent la maladie des voyageurs, et risque ou capable d'attraper maladie ça, lui-même, il dépend de destination voyageur là, il dépend de l'activité et conditions, zone que l'y a. Donc, selon estimation Organisation mondiale de la santé, nous avons fait estimation ça en 2019. Chaque année, il y a remarqué qu'il y a environ 9 millions de personnes qui sont contaminées par fièvre, ça que les fièvres typhoïdes. Alors, parmi 9 millions, il y a environ 110 000 qui sont morts parmi eux. Alors, en termes de réservoir, contrairement avec d'autres infections bactériennes, par exemple, nous avons parlé vendredi de choléra, nous avons choléra qui a plusieurs réservoirs. Alors, directement pour les typhoïdes, réservoir est strictement humain. C'est-à-dire c'est là qu'il y a seulement que maladie ça lui-même est capable et normalement il fait hébergement maladie à lui-même il est capable de transmettre de un individu et lui-même est capable de causer pas mal de dégâts dans l'organisme. Moyen de transmission, vous fait premièrement par ingestion, ou du moins aliments contaminés par les sels, c'est-à-dire le plus souvent aliments que nous avons consommés, yo même yo gagné j'aime ça la donne. Donc aliments ça est capable de provoquer infection à la caille individu. Alors c'est lui-même le plus souvent qui a causé infection, surtout mode de transmission, c'est féco-oral, c'est-à-dire le monde lui-même a ingéré, par exemple, on a sorti à la selle, donc il pas lavé même, il pas normalement il a utilisé même ça que sont utilisé, donc le plus souvent et j'aime lui-même est capable de transmettre. Et ensuite, il y a environ 1 à 4% de monde qui est infecté, ils même porteurs, ils sont considérés comme porteuses chroniques. C'est-à-dire, les balais de porteurs chroniques, ils ont développé des symptômes qui même qu'on aboutit à la mort. Période d'incubation, c'est-à-dire combien de temps et maladie a fait avant de déclarer la caille au monde, c'est environ 3 à 60 jours. Il y a en moyenne de 1 à 2 semaines. Donc, suivant les conditions physiologiques au monde, donc maladie a les mêmes périodes d'incubation, c'est capable plus long. Maintenant, les hommes qui ont un typhoïde qui s'en a remarqué la caille. Le plus souvent, si un symptôme typhoïde, il varie, il dépend de quantité de bactéries que le monde lui-même y ingère. Et le plus souvent, on va remarquer la caille il y a une fièvre qui est élevée, très élevée, qui est en moyenne qui varie de 39 à 40 degrés Celsius. Et fièvre, ça, le plus souvent, il continue, c'est pas une fièvre intermittente. Donc, fièvre là, pendant toute journée, nous avons remarqué que mon fièvre là qui est environ 39 à 40 degrés Celsius. Et nous avons remarqué aussi mon ça représenté céphalée, gros tête fait mal, ensuite douleur abdominale,
et moun sa yo fait diabète, yo gen le plus souvent constipation, c'est-à-dire yo allé et le plus souvent et plus fréquent et que la diarrhée, nous qu'à considérer, moun sa yo le plus souvent aussi au présenter des éruptions, on série d'infections au niveau de la peau et aussi complications qui ça. Donc, si typhoïde dans les mêmes lits, pas prise en charge pas fait à temps, il a abouti avec complications, ça a une citer là. Parmi eux, il y a hémorragie intestinale, il y a augmentation de volume foie mounant, augmentation de rata, qui c'est un organe très important dans l'organisme. Donc, en termes de létalité, il dit que environ plus de 10% dans les gens qui non traités, donc les gens le plus souvent, ils sont décédés après, ils sont infectés par bactéries. Donc, moyen de prévention, nous connaissons qui est très important pour l'auditoire radiopathologique pour être capable de mettre en application les mesures barrières, moyen de prévention. Donc, la fièvre typhoïde est souvent courant à côté que assainissement est médiocre, côté que accès à l'eau potable, lui-même, il fait défaut, accès à l'eau potable et services assainissement, l'air suffisant, c'est un moyen qui permet que normalement nous sommes capables de faire prévention contre la typhoïde. Et aussi le respect des mesures d'hygiène. Donc, lors de manipulation de aliments et surtout, ils ont encouragé le plus souvent l'utilisation de vaccins qui permettent que vaccins anti-typhoïdes qui permettent de faire prévention contre la fièvre typhoïde. Alors, Organisation mondiale de la santé, ils ont dressé un ensemble de recommandations, surtout pour capable garantir sécurité voyageurs. Nous avons dit dès le commencement, la typhoïde, les mêmes ligues ont l'autre surnom que est la maladie des voyageurs. C'est-à-dire plus remarqué côté monde qui voyager, faire déplacement le plus souvent. Premier bagage que OMS nous recommandé, c'est de veiller à ce que nourriture que la consommer suffisamment cuite et ensuite yo manger ça nous manger au chaud. OK? Et ensuite éviter pour nous consommer lait qui crie et produits qui dérivés de lait donc produits ça même le plus souvent et pour nous et normalement utiliser bon moyen pour nous capables bouillir. Ensuite l'autre moyen yo dit nous c'est éviter normalement la glace s'il va préparer à partir de l'eau traitée Ensuite, en cas de doute sur potabilité de l'eau n'a pas utilisé, on demande pour nous capables de bouillir l'eau avant de consommer. Et ensuite, il recommande pour nous capables de laver nous fréquemment, donc en particulier après que nous finissons manger et en série d'animaux, et ensuite nous sortir à la selle pour nous capables et laver nous le plus souvent avec savon. Donc, prends sans nous pour nous bien laver nous nous sortir dans la rue, ou du moins nous sortir manipuler un objet, ou du moins nous sortir à la selle pour nous prendre le soin pour nous capables et laver nous. Et normalement, nous savons, OMS recommande pour nous capables de mettre en application pour permettre que normalement nous arrivions à faire prévention contre maladie. Donc, pour nous capables de terminer, en résumé, nous et matin, typhoïde qui sont infections bactériennes, c'est-à-dire qui causées par une bactérie, comme nous avons dit ça la semaine dernière. Donc, bactéries, virus et parasites, c'est un série de micro-organismes. Donc, on ne peut pas à l'œil. Donc, plus bon moyen, nous sommes capables d'éviter de contaminer par agents pathogènes, c'est faire prévention parce que nous ne pouvons pas à l'œil nu pour nous avoir un microscope pour nous avoir. Donc, c'est ça qui fait que il est recommandé pour nous capables de mettre en application les mesures barrières pour nous permettre que normalement, et population, disons mieux, et auditoire radio-patriote, soient capables toujours être en bonne santé. Donc, c'est un objectif d'émission, ça, c'est partager des informations pertinentes sur la santé pour auditeurs qui suivent nous chaque matin
dans l'émission ça va quitter pour capable toujours être en bonne santé pour capable suivre l'émission et partager l'information à l'autre monde qui pas de chance d'écouter l'émission ça. Donc Ismaël, nous pas contre si quelques questions avant pour nous capable finir avec rubrique la matin. Est-ce que typhoïde là est capable de traiter définitivement? Est-ce que un traitement qui est approprié depuis mon dans suivre traitement, Jean le Chevalier, et nous capable de dire son maladie qui est capable de traiter? Bien entendu, le plus souvent, infection bactérienne, traitement pas totalement définitif. C'est-à-dire, moun automatiquement listin infecté par une bactérie, il y a un terrain propice pour une nouvelle infection. Donc, c'est toujours utiliser mesures barrières. C'est-à-dire, on qui fait traiter par une bactérie quelconque, il est capable de retourner contaminer encore, c'est que il pas utiliser mesures barrières. Parce que l'organisme lui-même, c'est vrai que gagner et moyens de vaccination qu'on utilise qui permettent que le corps est capable de produire des anticorps pour capable de protéger contre nouvelles infections, mais cependant, il est recommandé pour nous toujours utiliser mesures barrières parce que qu'à gagner de nouvelles infections encore en cas de contact ou du moins de ingestion de bactéries. D'accord. Et merci, docteur Vladimir Sergil, parce que tu es disponible et disposé pour être capable de participer avec nous encore dans la rubrique ça, dans l'émission Ça va quitter. Voilà, mesdames, messieurs, auditeurs avec internautes, c'était avec nous, docteur Vladimir Sergil. C'est moment